Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y! Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. Allons-y! Qui est ici maintenant? Bon, dansez. Allons-nous danser ensemble? Attendez, on va bien voir avec le mot. Danser ensemble. S'harmoniser. Danger. Hey, aujourd'hui, c'est incroyable le mot danger qui se présente. Danger, danger, danger. Alerte, alerte, alerte. Danger. Non. Ah, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. Bon. Pourtant, quand je regarde cette carte, je ne vois pas le danger. Mais on me présente le mot danger. Peut-être qu'il n'y a pas de danger. Attendez, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait une mise en garde. Quelque chose à clarifier. Bon, ici, quelque chose à clarifier. C'est la carte qui représente une personne de loi. Est-ce qu'on a des modifications à faire? On dirait qu'on a des comptes à rendre. Ici, c'est une danse. Ici, si ce sont les mêmes personnes... Attendez, là, on dirait que je manque d'air. Si ce sont les mêmes personnes, ici, elles dansent ensemble. Ici, on rend des comptes. Parlez-moi du mot danger, encore. Qu'est-ce qui explique le mot danger? Si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, vous pouvez l'exprimer dans l'espace des commentaires. Sentez-vous bien libre. Bon, ici, fidélité à l'envers. C'est la carte qui me parle de quoi? D'infidélité, de manque de loyauté. C'est l'ami fidèle, le chien. Mais là, on me le présente à l'envers. Peut-être que je suis en présence d'une personne qui n'est pas honnête avec moi, tout simplement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on me dit danger, danger, alerte rouge. Cette personne n'est pas honnête avec toi. C'est la carte qui représente l'infidélité à l'envers. Cette personne est infidèle à elle-même et possiblement infidèle à toi. C'est un peu le message là, que je reçois. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à clarifier ensemble. C'est comme si je ne pouvais pas faire confiance à cette personne. C'est pour ça qu'on me dit « Attention, danger, méfie-toi ». Bon, on verra bien. L'important, c'est d'être fidèle à soi au bout du compte. Si je ne me sens pas en confiance, bien, je ne suis pas obligée là, de rester là. On peut peut-être clarifier quelque chose ensemble. Donc ici, c'est comme si on me disait « Ouvre l'œil ». C'est une mise en garde. Un petit drapeau rouge. Bon, ici, faire des efforts. Ça va demander de faire des efforts. Donc, probablement ici, c'est pour ça qu'on me parle, et en dessous, réconciliation. Donc, si on veut se réconcilier, d'après moi, on va devoir clarifier quelque chose ensemble. Parce qu'ici, une personne qui n'est pas vraie. Se réconcilier, oui. Si nous arrivons à clarifier une situation, à être vrai envers soi et envers l'autre,
Ça demande de faire des efforts d'un côté comme de l'autre. Continuons d'explorer. Si nous voulons réussir à nous harmoniser, à nous faire confiance, parce que le chien représente la confiance, l'amour inconditionnel, bien, il va falloir construire sur des valeurs sûres, construire sur une fondation solide. Si le lien de confiance n'est pas là, ça risque de s'effondrer tôt ou tard, d'après moi. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui nous demande, si on veut préserver un lien, créer le lien de confiance, bien, ça va nous demander de faire des efforts. Bon, la carte du fou qui me parle d'un changement significatif est la carte du magicien. L'empereur est en dessous du paquet. L'énergie du masculin, polarité masculine, peut-être un père aussi. À vous de voir. Bon, est-ce qu'il nous joue des tours? Bon, changement important, 0, 1 et l'empereur. Est-ce qu'on va construire sur une fondation solide? Le fou, ouf, on est prêt? Est-il prêt? Ici, on dit quoi? Action, 0, 1, et on va construire sur une fondation solide, mais ça va demander de clarifier. Parlez-moi de ce masculin, l'énergie du masculin qui est ici. Ici, on nous dit qu'on a tout en main, là. On a les outils qu'il nous faut pour construire. Parlez-moi de ce masculin, l'empereur, c'est un leader. Prendre une chance, ici, gagner un montant. Bon, gagner ou perdre, on ne le sait pas. Un jeu. Parlez-moi de cette carte. C'est peut-être un masculin qui a l'esprit du jeu. Le gambler qui se risque. J'ai dit parlez-moi de lui. D'après moi, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques. Prendre une chance. Qui sait? Rien à perdre. On dirait que c'est ce que j'entends. Rien à perdre. On y va. Continuons. Je vais déposer une carte sur elle. Tentation. Le plaisir. Avoir du plaisir. Une carte qui me parle de quoi? On pourrait me parler d'un gain ici. Un gain financier. Ça pourrait être possible. Ici, on peut jouir de la vie comme on le souhaite parce qu'on a les moyens de le faire. Le diable. Le diable à l'endroit. Avoir du plaisir. Jouir de la vie. Plaisir de la chair. Le corps. Énergie sexuelle. Instinct sexuel. Désir. Je me sens attirée. On dirait qu'il y a un esprit de jeu ici. Un masculin passionné. L'esprit du gambler qui est là. Quelqu'un qui aime jouer, prendre des risques. OK. Parlez-moi maintenant du magicien. Bon. La carte qui me parle de quoi? De séparation, de fin. C'est le début de la fin. Le début de la fin de quoi? Ici, c'est le 1. Ici, c'est la transformation, la fin. Quelque chose qui s'arrête. Ah oui? On quitte quelque chose. On s'éloigne de qui, de quoi? On se rappelle, au tout début, on a vu danger. Ici, cette personne n'est pas réellement honnête. Il y a une des deux personnes, là, ici. On a quelque chose à clarifier ensemble. Ça va demander de faire des efforts si on tient à cette relation. Bon, là, ici, on est en train de nous dire début de la fin. On quitte une situation, on s'éloigne de... Ici, on peut me parler d'une séparation. Ici, c'était la carte de l'infidélité. Donc, peut-être qu'il y avait une autre personne dans le décor.
Des décisions à prendre. Des décisions à prendre. Allons-y avec le fou. On dirait un masculin joueur ici. Attendez un peu. Oui. Un masculin joueur. On dirait qu'il a le goût de prendre une chance ici avec une femme. Go, on va de l'avant. Ici, il y a une énergie de la femme, de la mère. Une femme ici, et ici, la lune qui me parle de sensibilité émotionnelle. Imagination, rêve. On a le goût d'aller de l'avant. Mais ce masculin-là, il a l'esprit du jeu. Et ce masculin, j'ai tendance à penser que c'est le masculin qui s'amuse bien, là, avec la carte de la tentation. J'ai comme l'impression, en tout cas, que c'est la polarité masculine ici qui a des efforts à faire. À vous de voir, vous pouvez l'adapter. En ce qui concerne le féminin, le masculin, à vous de voir où est-ce que vous vous situez parce qu'on a les deux polarités à l'intérieur de soi. Donc ici, d'après moi, c'est le début de la fin, on quitte, on s'éloigne d'une personne. Si on tient à une relation, ça va demander de clarifier quelque chose. Allons-y avec la carte du fou maintenant, qui nous parle d'un changement significatif. La malhonnêteté, Vayenne. La carte de la malhonnêteté. Ah! Qu'est-ce qu'on fait avec cette carte? La malhonnêteté, le masque. Et le fou. Donc oui, il y a quelqu'un ici qui ment. Personne rusée, qui se cache. Bon. Parlez-moi de cette carte, de la malhonnêteté. Celle-ci nous parle d'un changement significatif, repartir à zéro. Est-ce qu'on veut me dire qu'on va être vrai avec l'autre, avec soi? On ne désire plus ici. Il n'y a plus de désir ou de plaisir à jouer dans la malhonnêteté. C'est en train de s'éteindre. Attendez, là. Est-ce que la flamme est en train de s'éteindre? Ici, là, j'ai autre chose qui me traverse l'esprit. Étant donné que j'ai la carte de la destinée à l'envers en dessous du paquet, ici, on pourrait me présenter une personne qui n'est plus intéressée à entretenir un lien avec une personne qui ne veut pas changer et qui veut demeurer dans la malhonnêteté. Donc, la flamme est en train de s'éteindre. Ici, on dirait que c'est ce qui se passe. Donc là, je pourrais très bien rencontrer plusieurs personnes dans ce jeu. Une personne qui a le goût de prendre un risque, aller de l'avant vers une féminine. Un masculin ici qui désire aller de l'avant vers une féminine. Sensibilité émotionnelle. On se rejoint au niveau de la sensibilité. Oui. Ici, on a commencé, rappelez-vous, avec ces cartes du départ. Ici, on met fin, on dirait, à un jeu. C'est le début de la fin. On quitte une situation, on s'éloigne d'une personne, donc on aurait pris une décision possiblement de mettre fin à une relation. On s'éloigne. On se rappelle, ici, c'est l'énergie de l'infidélité. Ici, j'ai vraiment l'impression, quand je regarde les trois cartes, de rencontrer une personne qui dit « Ah non, moi là,
c'est terminé, je débute quelque chose de nouveau, c'est le nouveau commencement, je repars à zéro. Je n'ai plus envie d'être avec une personne qui est malhonnête avec moi. La flamme s'est éteinte, toute seule. Une personne qui ne veut pas changer. Bien, ne change pas, mais l'autre décide de changer. Donc, il y a séparation, effondrement du lien. Les belles paroles, ça ne fonctionne plus. Donc ici, on me présente une séparation. Je ne peux plus continuer d'aller de l'avant avec une personne qui est malhonnête. Ça m'éteint. La flamme s'éteint. Donc ici, il y a l'effondrement. Ici, si je veux préserver ce lien, ça me demande d'être honnête, de faire des efforts, quelque chose à clarifier. Eh bien, allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On le sent de toute façon quand une personne est malhonnête. Ça se perçoit. Ça se perçoit en nos sens. Ça se perçoit quand une personne nous ment. Vous le ressentez, je suis certaine de ça. La demeure, allons-y. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement et relaxation, temps de se détendre. Que nous dit le message de la carte aujourd'hui? Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. C'est une suggestion que l'auteur nous fait. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. La demeure. Les mots-clés, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Venez pas me dire qu'on peut se relaxer quand on sent qu'il y a manque de loyauté, infidélité dans la relation. Donc ici, c'est une invitation à quoi? À être bien en notre demeure. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!